merci. Alors, on va essayer de dresser un bilan de la 11e édition du Luxor Film Festival, que ce soit sur le plan de vue camerounais ou sur le plan de vue de l'organisation même. On va dire qu'il est assez positif. Il est assez positif parce que quand on regarde le contexte dans lequel les films sont produits au Cameroun, quand on regarde le contexte environnemental, c'est-à-dire que socio-politico-culturel au Cameroun, on a très souvent tendance à penser que les films camerounais n'existent pas. Et le cinéaste camerounais, une certaine génération des cinéastes camerounais a commencé à se vendre plus à l'étranger que localement parlant. C'est-à-dire qu'on crée notre CV à l'extérieur pour ensuite pouvoir mieux resplendir à l'intérieur du pays. Parce que ça fait plaisir quand on vient en Égypte, surtout dans une très belle ville comme Luxor, de constater que quand on parle du Cameroun, on cite tout de suite le football, après le cinéma. On ne vous parlera jamais de politique, parce que c'est dans un contexte totalement différent, c'est dans un contexte qui permet des échanges extraordinaires. Il y a de toutes les nationalités, et quand le sport et la culture sont mis en avant dans cet état d'esprit-là, c'est magnifique. Ça fait qu'on est très content, très fier de pouvoir représenter le Cameroun ici. Et en plus, on repart avec un prix que Franck Thierry a manié dans le cadre de meilleure contribution artistique pour son film L'Accord, qui n'est pas déjà sorti au Cameroun, mais qui a fait vraiment une sortie avant-première. Ici, la salle était pleine à craquer. Le public a aimé. Et ça, on ne peut être que fier. On a eu des films camerounais qui ont vraiment représenté en fait le territoire. Mais en plus, l'idéologie qui est mise dans ce travail-là, quand on sait que c'est des autoproductions, même s'il y a des coproductions, par exemple, comme Thierry Léa, qui était cofinancé par une chaîne internationale que tout le monde connaît, c'est très motivant et c'est très encourageant. Ça fait qu'au sortir du festival, on ne peut être que satisfait parce que, comme je disais tantôt, la fierté de représenter le Cameroun, la fierté de présenter un cinéma totalement différent des autres, mais qui se reconnaît avec une identité particulière pour conquérir le monde. Donc franchement, au sortir de cette 11e édition, on peut repartir étant la tête haute. Personnellement, vous savez que depuis 2-3 ans, je travaille beaucoup sur des coproductions parce que très souvent, il n'est pas évident d'avoir des guichets de financement, que ce soit localement, que ce soit sur l'international. Donc, on a essayé de développer avec la Fondprod et DIFA, qui est aussi partenaire de ce projet-là, de travailler sur des coproductions, c'est-à-dire que sud-sud, nord et sud. Et être ici au Luxor Festival, c'était assez important pour pouvoir aussi regarder la qualité des films qui sont produits, discuter avec les producteurs qui seront présents, discuter avec les auteurs qui seront présents pour trouver les voies et moyens de mettre en place une forme de collaboration entre le Cameroun, l'Égypte, Luxor, Yaoundé et Douala. L'Égypte, pourquoi? Parce que l'Égypte, en fait, est l'une des terres sur lesquelles les productions locales et internationales sont extrêmement développées. Vous savez que l'Égypte travaille beaucoup sur le tourisme, à travers tout ce que nous connaissons tous de l'histoire de l'Afrique. D'ailleurs, cette ville ne vit que du tourisme. Tout à fait. D'ailleurs, ces villes Luxor ne vivent que de tourisme. Et quand on sait que des productions internationales comme venant des États-Unis, venant de la France, sont tournées dans la ville de Luxor, vous imaginez les devises que cela peut rapporter dans une ville comme Luxor. Quand vous regardez l'organisation du festival, vous vous rendez compte du nombre de navettes, du nombre d'invités qui arrivent et qui sortent et qui repartent du pays, de la ville, c'est extraordinaire. Donc, on a un très beau pays qui est le Cameroun. On a des infrastructures, je veux dire, incommensurables. Pourquoi ne pas développer effectivement? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut? Très bien, c'est une bonne question. C'est une question sur laquelle je travaille. Et quand je dis juste, c'est toute l'équipe avec laquelle je travaille depuis 5-6 ans. D'essayer de comprendre en fait, de faire comprendre en fait aux politiques la nécessité de développer le Cameroun comme une terre de tournage. On a Boya. On a le sud-ouest et le sud-ouest, même si c'est extrêmement compliqué, il faut qu'on négocie pour que tout s'arrange. On a l'extrême nord, on a le nord Cameroun, on a le centre, on a le littoral. Et dans quelques jours, là, au mois d'avril, il y a une grosse production que j'ai mise en place avec une chaîne internationale que nous avons tournée dans plusieurs villes du Cameroun, qu'on appelle Discover Cameroun, qui va passer sur une chaîne internationale, je vous enverrai le lien, qui présente un peu le Cameroun différemment. Et ces producteurs-là, venus d'Afrique du Sud, du Kenya et des États-Unis, étaient extrêmement surpris de la beauté du Cameroun. Mais qu'est-ce qui nous manque? Il faut juste que nous puissions nous entendre avec les pouvoirs publics, de pouvoir expliquer au pouvoir public que la culture est un pilier extraordinaire de développement d'un pays. Extraordinaire de développement d'un pays. Vous avez vu comment ça se passe en Égypte. Je pense que tous ceux qui suivent ce que nous développons ici en Égypte peuvent constater que la culture, à travers l'histoire de l'Égypte,
que ce soit les pharaons, que ce soit les tombes, que ce soit les restaurations, c'est des financements extraordinaires, faramineux, qui sont mis à disposition pour l'Égypte. Au Cameroun, c'est facilement développable. Nous avons Kribi, nous avons Limbé, nous avons Boya. Nous avons des manifestations culturelles au Cameroun qui méritent vraiment attention. On a ce très beau festival à Boya qui se tiendra pour le mois d'avril, où je serai évidemment présent, qui normalement devrait être, je ne veux pas dire financé entièrement, mais être mieux considéré par les pouvoirs publics. Parce qu'une ville comme Boya, c'est un site de touristique extraordinaire. Vous avez le climat, vous avez les hommes, et comme on le sait très bien, ce sont les hommes qui font la culture. Ces hommes-là, au Cameroun, on sait que nous sommes un pays chaleureux et accueillant. Donc quand tous ces éléments sont réunis, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir vraiment développer ça encore un peu plus? Maintenant, je vais terminer en rappelant aux opérateurs culturels, économiques, que les placements de produits, par exemple, dans les films que nous avons, c'est un atout inimaginable. On l'a vu ici encore à Luxor, on le voit ici dans les hôtels, on le voit ici dans les manifestations culturelles, dans les réceptions. Les opérateurs culturels et économiques sont extrêmement présents dans ce qui se fait comme culturellement parlant, parce qu'ils savent qu'ils vont vendre leurs produits, ils savent que c'est l'entrée des devises. Et ça peut être très très bien développé au Cameroun. Je ne vais pas finir sans quand même remercier les représentations diplomatiques que nous avons à l'étranger, parce qu'à chaque fois que nous avons sollicité pour l'arrivée des productions exécutives au Cameroun, cela a été vite fait. Mais maintenant, localement, il faut que cela suive. Il faut que nous puissions avoir la possibilité de pouvoir libérer, comme on dit sur le Cameroun, rapidement les demandes qui sont faites. Parce que plus ces demandes sont faites rapidement, plus elles sont exécutées rapidement, et mieux ça permettra au public de découvrir le travail qui est fait, mieux ça permettra aux investisseurs de venir travailler au Cameroun. Et il faut beaucoup d'allègements pour qu'on puisse vraiment avoir ce type de développement entre le tourisme, la culture et la richesse.